Dans cette vidéo, j'interviewe Alan Chevreau, qui est un consultant qui génère environ un client par semaine grâce à la prospection sur LinkedIn. Je me suis dit que son cas t'intéresserait, donc je lui ai posé différentes questions sur sa méthode, son organisation, et il faut savoir qu'il utilise le logiciel de prospection alimenté par l'intelligence artificielle que j'ai créé, qui s'appelle Yann. Si tu veux l'essayer gratuitement pendant 7 jours, tu peux cliquer sur le lien en description, et j'ai posé tout un tas de questions à Alan par rapport à son utilisation, notamment de l'outil. Ça devrait être très utile, donc je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je te laisse avec l'interview. Salut Alan, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Donc moi c'est Alan, donc j'ai une agence de référencement naturel. Donc j'ai commencé le SEO il y a 5 ans en fait, parce que j'ai commencé à faire du e-commerce avec des fournisseurs français, donc je me référençais sur différents types de produits. Puis après j'ai découvert donc le SEO comme étant une source de trafic beaucoup plus qualifiée et qualitative que la publicité en ligne. Mhm. Donc au début j'avais pas de technique particulière, je faisais un peu à l'arrache. Ça marchait quand même un petit peu, hein, mine de rien. Les graphiques étaient bons. Puis après, je me suis formé, quelques petits outils utilisés par-ci, par-là, et puis après, ça a explosé. J'ai eu un très bon chiffre d'affaires. Et puis après, là, il y a 1 an et demi, j'ai créé mon agence Heroic Impulsion, donc focus sur le SEO, une Ouais. offre super simple, mais qui fonctionne très bien, parce que les résultats sont toujours là, en fait, pour tous mes clients. Ouais, tu es très orienté résultat, performance, d'après ce que j'ai vu sur LinkedIn. Ouais, c'est ça. En fait, je déteste le bullshit. J'aime quand c'est vrai, quand c'est On est sincère. deux. Ça se voit, enfin, je pense que c'est pour ça aussi que du coup je te suis depuis 2 ans maintenant. Ouais. Conseiller la lettre, hein, ça marche bien de toute façon. Et voilà, donc des résultats, on applique. Il n'y a pas trop de marketing de mon côté, c'est beaucoup de cas clients, mais voilà, ça marche super bien de cette manière. Et puis après, je voulais trouver un moyen de faire de la prospection simplement, de la meilleure des manières aussi. Au début, j'étais un peu sceptique quand à Yann, justement, j'ai testé pendant une semaine, ça marchait, j'ai eu des premiers clients au bout de la première semaine, justement. Puis Ouais. après, j'ai acheté. J'ai dû mettre en pause un petit moment parce que justement, j'ai beaucoup trop de contrats et en plus, j'ai des cours à côté. Donc, j'ai Mhm. moins de temps, en fait. Ok. Je regrette pas. Ouais, Euh, et je voulais revenir déjà un petit peu juste sur comment tu t'y prenais avant, sur ta prospection, avant d'utiliser Yann ou quoi que ce soit. Est-ce que tu avais une approche particulière? Enfin, est-ce que tu prospectais déjà sur LinkedIn avant d'utiliser l'outil? Combien de temps t'as loué à ça? Je veux bien quelques détails si t'en as, s'il te plaît, là-dessus. Avant, je faisais de la prospection sur Instagram, donc ça Ok, marchait plus ou moins bien. C'était cyclique, en fait. Au début du mois, ça marchait très bien, après, c'était catastrophique. Donc, j'ai mis ça de côté. ok, LinkedIn, au début, je faisais à la main, donc des messages personnalisés, ça prenait un temps fou. ouais, Faut compter 5-10 minutes par message à ok, envoyer. J'appliquais des méthodes que je trouve sur LinkedIn, hein. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, justement. Ça marchait pas. Ça ouais, marchait pas, j'avais aucune réponse, en fait, tout simplement. ok. Aucune. Puis après, j'ai divulgué vers tout petit, hein, vers Yann directement. Et Donc, t'as prospecté combien de temps sans l'outil comme ça? pendant 2-3 mois à peu près. Ok, Pendant deux, deux, trois trois mois. Et mois. pas de retour du tout en 2, 3 mois? Non, non, aucun retour quand j'ai fait de la prospection à la main. J'ai eu mes premiers clients sur LinkedIn avec la création de contenu. Ok, d'accord. Ok, donc c'était Donc, vraiment ton contenu qui te permettait de ouais, générer des clients. Et la prospection en direct, par contre, ça donnait rien, quoi. Et c'était quoi enfin, comment tu t'y prenais? Est-ce que tu personnalisais tes invitations? Enfin, est-ce que tu peux donner quelques détails, grosso modo, sur la séquence de messages? donc j'ai ajouté des gens qui correspondaient à mon ciblage, en fait. Ok. Donc souvent des chefs d'entreprise. J'ai commencé par ma région, donc près Mhm. d'Orléans. Ensuite, Ok. j'ai été sur Paris, parce qu'on était assez limité sur Orléans. J'ai testé différentes cibles aussi, pour voir un petit peu Ouais. si c'était la cible qui était mauvaise. Euh, donc, je lançais les messages après qu'ils aient accepté en fait mon invitation. D'accord. Ok. Donc, je Ouais, n'envoyais donc pas de notes personnalisées. Ok, ouais, c'est toujours mieux. De toute façon, ça permet de gagner un petit peu de temps. Et le message que tu envoyais, il était personnalisé, pas personnalisé, c'était, grosso C'était modo, c'était quoi? personnalisé, ouais. Je prenais du temps vraiment pour personnaliser l'accroche, le style aussi, pour savoir Ok. est-ce que je tutoyais, vous voyez, est-ce qu'ils étaient plutôt chill ou pas, très Ok. corporate. Mhm. Adapté à ça, mais non, ça marche pas. Et c'était quoi un exemple de personnalisation que tu utilisais quand tu faisais ça à la main? Je sais pas, par exemple, salut Mathieu, j'ai vu que tu travaillais chez telle entreprise, que tu fais du SIA, il y a une bonne complémentarité entre nous deux.
Ok. Parfois, j'ai des demandes dans SIA, est-ce que ça dirait qu'on discute pour voir si on peut se faire une petite collaboration? Donc Mhm. là, c'était un exemple pour une cible bah, justement qui est aussi freelance ou leur cas son agence, mais Ouais. pour un service différent. Et parfois, leurs clients ont des demandes en SEO, en référencement naturel, Ouais. et ils me le confient. Comme ça, j'en ai D'accord. pas mal. Et combien de temps t'as loué à ta prospection? Tu disais 10 minutes par message, du coup, Ah oui, pour zéro résultat. C'était quoi par semaine? Tu penses que tu y passais combien de temps? c'est à peu près 1 heure et demie par jour, 1 heure et demie par jour, du lundi au vendredi? ou plus ou moins. Ouais, grosso modo, Ouais, quoi. Et tu j'essayais disais des... Ouais, excuse-moi. j'essayais de m'y tenir, ouais, justement. Ok. Et tu utilisais des outils aussi en particulier, je sais pas, un CRM ou quoi que ce soit, ou tu faisais tout à la HubSpot, mano, vraiment? HubSpot voilà, pour mettre les contacts, voir les Ok, suivre, les HubSpot, relancer. ouais. Un Ok. Excel faisait aussi bien l'affaire dans mon cas, j'ai l'impression. Ouais, bah en tant qu'indépendant, en général, t'as pas forcément besoin d'outils ultra complexes, même plus loin, même quand t'as une boîte un peu plus grosse, parfois Excel ou Airtable font Ouais, largement l'affaire, quoi. Ok. Donc là, ouais, t'essayes de personnaliser. Et tu relances un peu tes prospects quand même, au cas où ouais, je relançais, bah, je relance encore, hein, Ouais, parce que moi, je c'est important. relançais, première relance, c'était 10 jours plus tard. D'accord, 10 jours plus tard, et t'avais des fois des retours quand même, ou vraiment rien du tout? Quand j'avais des retours, c'était négatif. C'était Ok, à chaque fois des réponses négatives qui me disaient j'ai déjà quelqu'un en SEO. Bah, après, j'essaie voilà, de répondre quand même à ces objections, hein. C'était bah, est-ce que les résultats sont bons? Est-ce que les tarifs, ouais. etc. Moi, je parlais de mes cas de mes clients, puis on pouvait discuter un peu plus. Mais les discussions étaient. On échangeait un ou deux messages, et puis après, c'était mort. D'accord, ok, ouais, ok. C'était assez expéditif, quoi. Et C'est ça. du coup, comment t'as découvert mon logiciel de prospection, Yann? Par newsletter. Ok, tu me suis depuis 2 ans, tu disais à peu près? Ça, donc tous les jours, le petit message, là, le petit Ouais. mail qui est enregistré dans mes dossiers mail. Ouais, tu fais une petite base de données. Ouais. Donc, ouais, j'ai commencé à utiliser Yann il y a 2, 3 mois maintenant, à peu près. Ok. Exactement. Ouais. Donc, ouais, au début, comme je l'ai dit, un peu sceptique. Je me Ouais, disais, ouais, normal. ça paraît trop facile, en fait, hein. On se dit, bof, hein, on clique sur un bouton, Ouais. on envoie le message. Bah, ça marchait beaucoup mieux, en tout cas. T'as, Ça marchait t'as, beaucoup mieux. t'as vu une différence, ouais. Ouais, sur le taux de réponse. Surtout sur le taux de réponse. Ok. Est-ce que t'as Genre, traqué ça ou pas? Enfin, est-ce que tu connais exactement le taux de réponse que t'as ou... Euh, j'envoie 20 messages par jour. C'est voilà, c'est mon objectif quotidien. Ouais. Donc ça me prend 30, 40 minutes max quand j'ai des relances en plus derrière Ouais. à faire. Ok. Sur les 20 messages, j'ai peut-être 4, 5 réponses. Ok. Ok. À peu près. Ouais, c'est Ouais. cool. Et derrière, enfin, t'as des réponses qui donnent des rendez-vous. Comment est-ce que, enfin, il y en a plusieurs sur ces réponses qui finissent par convertir. C'est quoi à peu près Ouais, j'ai à peu les... près 3, 4 rendez-vous par semaine pour des prospects. Ouais, super. Ah oui, c'est cool. Ouais. Donc Et 4 réponses par jour et 4 rendez-vous par semaine environ. à peu près, ouais, c'est ça. Ok, Et derrière, j'ai un prospect chaud, voire client, en fin de semaine, ok. Par semaine, quasiment un client par semaine, grosso modo. grosso modo, ouais. Ah ouais, super. C'est Ah, pour c'est ça cool. que j'ai beaucoup travaillé mon offre pour faire un truc le plus bah, que moi-même je voulais pas refuser en fait. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on voit souvent. Enfin, la prospection, et je dis souvent que prospecter, c'est simplement mettre devant les yeux de la bonne personne la bonne offre, une offre irrésistible. Donc, bon, plus ton offre est forte, plus ça convertit. Maintenant, il faut que l'approche soit bonne et du coup, tu vois la différence avec le logiciel. Mais effectivement, quand t'apportes concrètement de la valeur à tes clients, ils sont prêts à te payer, quoi. Donc, Ouais, non, t'as un super taux, ouais. Donc, c'est carrément le jour et la nuit entre avant l'outil et maintenant, quoi. ouais, et puis avant c'était super chronophage. Ouais. Le temps passé, enfin ça bousillait une demi-matinée. Là, c'est 30 minutes, tu disais, par Ah, jour, c'est 30, 40, ouais, à peu près. pour Trente un quarante contrat par semaine, quasiment, quoi. c'est ça, ouais. Quand LinkedIn ne plante pas. Ouais. Ah, t'as ton LinkedIn qui plante des fois? C'est Chrome en fait, Ah, ouais. il plombe et parfois il plante. Et ça dépend des ordi Ouais. du poids que tu as sur ton Chrome, effectivement, quand ça peut, Ouais. ça peut, ça peut arriver. Du coup, tu t'as estimé à combien tu avais rentabilisé l'investissement dans l'outil environ, ou enfin, on est quoi? On est sur des x10? Oh, wow, je sais. En fait, bah, je sais pas trop parce que le prix c'est quoi? C'est 30 € je crois par mois à peu Ouais, près. 29 € par mois ou 290 € par an au moment où on fait cette vidéo, ouais. Ouais. Euh, je sais pas. Je sais pas parce que les contrats que je propose,
C'est souvent entre 350 et Ok. 600 par mois, à peu près. Ok, d'accord, oui, donc c'est Ouais. largement C'est pas du plus. one shot, hein, c'est sur plusieurs mois à chaque fois. D'accord, ouais. Ok, Je sais pas, ok. franchement, mais ça pourrait être facilement être. Non, mais c'est même plus que du x10. Je sais pas, il faudrait que je Ouais, fasse. ouais. Ouais, bah, petit calcul à faire, mais ouais, ouais, d'accord, ok. Donc, non, mais en tout cas, il y a pas photo par rapport à l'approche que tu avais avant au final, quoi. Et est-ce que tu avais déjà essayé d'autres outils par le passé, d'automatisation, pour la prospection sur LinkedIn, ou vraiment t'es passé d'une approche purement manuelle à mon outil? Non, non, je voulais pas tester d'outils de base parce que j'avais des retours assez négatifs, genre sur les blocages, Mhm. notamment avec des mecs qui utilisaient Wallaxy, Ouais. donc qui ont des retours, sa version payante où ils envoyaient des messages, je crois. Mhm. Ils ont pas mal de petits blocages. Ouais. Donc, justement, tu répondais à cette objection-là, que ton extension n'était pas perçue par LinkedIn comme étant un bot, Ouais. et donc il n'y avait aucune chance que ce soit bloqué. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas du tout le même fonctionnement dans le sens où, en fait, le logiciel IA n'envoie pas de message pour toi. C'est de Ouais. la semi-automatisation. Ça se passe vraiment sur ton navigateur à toi. Donc, ça t'indique ce que tu dois envoyer comme message. Tu fais du copier-coller, mais ça ne l'envoie pas pour toi. Et j'ai volontairement fait ça pour justement que les gens n'aient pas un outil qui puisse les bloquer, quoi. Je voulais créer un outil qui soit pérenne, qui puisse marcher encore longtemps. Et ce qui n'est pas le cas des d'autres logiciels d'automatisation plus risqués comme celui que tu as cité, quoi. Donc ouais, ok, donc tu es passé vraiment d'une approche purement manuelle. J'imagine Ouais. aussi en suivant peut-être les conseils, enfin en écoutant du coup ce que je disais par rapport à ça par le passé et à mon outil qui te permet de personnaliser en quelques clics. Est-ce que tu as des retours des fois de personnes par rapport à la personnalisation de tes messages? Tu vois, moi, par exemple, quand j'utilise mon outil, parfois j'ai des gens qui me disent ah, je réponds jamais, mais votre message a fait mouche ou ce genre de choses, uniquement parce que l'outil a permis de générer un message perso qui a éveillé la curiosité de la personne en face. Est-ce que c'est un truc qui t'arrive, toi, ou alors juste les gens s'en rendent pas du tout compte en fait que c'est de l'IA? Je pense qu'ils s'en rendent compte. Je pense qu'ils Ouais. s'en rendent compte. Justement, il y en a certains qui trouvaient ça intéressant, l'approche personnalisée. Mais ils se rendent compte que c'est de l'IA, mais ils répondent quand même. Peut-être, je sais pas. Je sais pas trop. Enfin, moi, parfois, quand je vois les messages, je me dis, bon, c'est peut-être un peu trop formel, un peu trop lisse, Mhm. d'où je reviens dessus, du coup, t'es un peu sceptique, mais malgré ça, ça passe. Ça passe très bien, il y a un bon taux de réponse. Et donc, pour répondre à ta question, il y a des gens qui m'ont répondu en me disant qu'ils trouvaient ça intéressant, l'approche personnalisée. Donc, Ok. à mon avis, ces personnes-là, peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était l'IA parce que peut-être qu'ils parlent comme ça dans leur entreprise ou qu'ils sont baignés en fait au quotidien avec ce style Ouais, de. tout à fait. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, parfois, j'ai des gens effectivement qui me disent ah, je trouve que ça fait IA, etc. Et en réalité, c'est parce qu'on a un biais. À partir du moment où tu sais que c'est de l'IA, t'as tendance à te dire que les gens en face le ressentent aussi, le voient. Alors qu'en réalité, moi j'ai très souvent des gens qui voient pas, en fait, qui croient vraiment que c'est envoyé à la main, etc. Et c'est aussi pour ça que tu as les taux de réponse. Et quand on avait parlé en off ensemble, tu m'avais dit de base que toi tu avais arrêté d'utiliser l'outil, tu te disais que ça faisait un peu trop IA. Et en fait, quand tu as recomparé entre ton approche manuelle et le logiciel, tu as vu au final que le logiciel permettait d'avoir plus de retours. Donc en fait, même si tu avais cette impression que ça se voyait que c'était de l'IA, au final, les résultats sont là, non? Ouais, j'avais arrêté un petit moment parce que la pause et aussi parce que je trouvais en parallèle que les messages faisaient trop IA et que Ouais, c'est temporaire en fait hein, pour les résultats. Et donc après, j'ai repris à la main ouais, c'est intéressant euh, ça. avec d'autres messages personnalisés, en me reformant un petit peu à côté par-ci par-là, en essayant aussi de donner l'envie vraiment aux gens de répondre. Donc en disant, par exemple, oh, j'ai des clients pour toi, ça peut être intéressant qu'on en discute. Bon, là, ça Mhm. répondait, mais derrière, Ça convertissait pas en client, ah quoi. oui, forcément, Mhm. forcément. Mhm. Donc après, j'ai repris, voilà, j'ai mis ma carte. Et voilà, une demi-heure par jour, trois quarts d'heure maximum. L'idée, c'est voilà, que ça ne prenne pas trop de temps, parce qu'on n'a pas trop de temps, en fait, tout simplement, quand on a des projets Mhm. clients, il faut rendre à l'heure. Donc forcément, on trouve des moyens pour que ce soit un peu plus, toujours aussi qualitatif et plus rapide aussi. Et Ouais, justement, carrément. l'outil correspond parfaitement à mes attentes.
Mais ça, moi, je trouve ça vachement intéressant ce point-là, parce que quand tu m'as dit ça, moi, je suis toujours preneur de feedback par rapport à l'outil pour voir comment l'améliorer et tout. Et c'est un truc que j'entends souvent, des gens qui me disent ouais, mais ça fait un peu IA, etc. Et souvent, c'est des personnes qui sont pas justement uniquement focus sur le résultat, sur est-ce que ça marche en fait, est-ce Ouais. qu'on obtient des taux de réponse avec. Et du coup, il y en a qui vont un peu s'en détourner. Moi, c'est vraiment la plus grosse objection que j'ai par rapport à l'outil. Des gens qui me disent ouais, ça fait un peu IA. En réalité, dans les faits, quand on prospecte, on se rend compte qu'en face, les gens ne le voient pas. Parce que le message, effectivement, le ton, il est un petit peu formel parce que j'ai fait en sorte que ce soit un outil qu'on puisse utiliser dans à peu près n'importe quel domaine professionnel. Alors après, j'exclus pas à l'avenir de pouvoir changer un petit peu la tonalité. Mais c'est vrai que, voilà, quand on s'adresse à un dirigeant de PME, etc., c'est le genre de formalisme, en tout cas, auquel il est habitué. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui me disent, ouais, ça fait un peu IA, justement, en raison de cet aspect formel. Il y en a qui se détournent de l'outil, alors qu'en fait, s'ils l'utilisaient, ils auraient des taux de réponse beaucoup plus importants. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ta démarche à toi, c'est que tu as eu justement, c'est ce côté très performance. En fait, le seul truc qui compte, c'est les retours. Et quand tu m'as dit, bah, en fait, j'ai comparé derrière, j'ai plus de résultats avec l'outil. Bah, derrière toi, malgré cette impression en fait que ça fait IA, bah, derrière, de toute façon, ça marche. Donc, je m'en fous, quoi. C'est, c'est ça. Parfois, on pense que c'est un peu loufoque, que ça marchera jamais. Ouais, Donc, faut être sceptique, en fait, mais il faut être un bon sceptique. Il faut tester, malgré le fait qu'on puisse penser que ça ne puisse pas marcher. C'est, complètement. euh, voilà, le seul truc qui nous intéresse, finalement, c'est les résultats, hein. Peu importe si on pense que les messages font un peu trop GPT-esque. Mm. Mais voilà, le seul truc où il faut se concentrer, c'est les bons KPI, hein, c'est taux de Bien sûr, retour et tout converti derrière. bien sûr. Pourtant, si c'était pas le cas, j'aurais fait 2 mois et puis après, j'aurais testé autre chose. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, moi quand j'ai créé l'outil, je l'ai pensé justement avec cet objectif d'avoir un taux de réponse élevé et de pouvoir convertir derrière. Donc moi, ça a toujours été le seul truc qui m'intéressait. Et quand j'ai créé l'outil, je me suis pas dit ah, je vais faire plaisir aux gens en mettant plein d'options différentes, etc. Parce que moi je sais ce qui marche en fait. Je sais en prospection depuis tout le temps que je fais ça. Je forme et j'accompagne sur le sujet depuis 2017. Donc j'en ai vu des messages de prospection, etc. Et j'ai beaucoup pratiqué moi-même. Et du coup, je sais quelle est la structure d'un bon message. Et parfois, on me demande, oui, mais est-ce que tu pourrais ajouter ça ou j'aimerais pouvoir modifier comme ça, etc. Et en fait, je donne pas volontairement cette possibilité parce que je sais qu'à partir du moment où les gens vont trop toucher en tout cas, des gens qui sont pas experts de la prospection, à partir du moment où ils vont trop toucher à ceci, cela, mais ils vont pas avoir les mêmes résultats qu'avec le logiciel. C'est pour ça que je comprends tout à fait, en tout cas, que tu aies voulu tester de ton côté, reprendre justement la prospection manuelle en injectant peut-être un peu plus de ta tonalité et tout. Et en fait, tu te rends compte derrière que bah, tous les ingrédients sont pas forcément là et t'as pas les mêmes résultats qu'avec l'outil, quoi. C'est ça. Puis, après, il faut quand même se rendre compte que les messages ne plairont pas à tout le monde. C'est normal, Normal, hein, c'est partie du jeu, de bien toute sûr. façon. Ça, c'est une évidence. Mm. Pour que ça plaise au plus de monde de personnes, ou du moins à notre cible. Mais là, non, c'est dans le mille, en fait. Moi, je veux un truc carré qui ne demande pas trop de temps ni trop d'investissement et puis avoir des retours derrière efficaces. Finalement, l'outil est là, puis on complète ça avec une création de contenu. C'est un peu pareil parce que quand on fait du contenu sur LinkedIn, le but, c'est pas de chercher un maximum d'impressions ou un maximum de likes, ça, on s'en fout. C'est que ça convertisse derrière. Carrément, ouais. C'est le message qu'on a envoyé aux gens qui checkent notre profil, bannière, l'information, etc. Est-ce que c'est pro? Et ensuite, le contenu, ils se rendent compte que finalement, ils avaient tout faux sur le SEO, par exemple, dans mon cas. Et Mhm. ensuite, ils répondent positif derrière. Ouais. Après, Et faut que- tu m'avais dit que tu utilisais notamment tu faisais des contenus déclics, qui est un Ouais. type de contenu que j'encourage à publier pour essayer de provoquer des déclics, quoi, des eureka auprès de tes prospects pour leur donner envie de bosser avec toi. C'est un truc que tu pratiques pas mal, j'ai l'impression. De une, c'est court à faire, c'est simple. Ensuite, c'est les posts qui convertissent le mieux. Ouais. C'est pas ceux qui attirent le plus de likes ou Non, d'impressions, hein, très clairement. clairement. Ça, on peut faire simplement des belles images, un beau carrousel avec Mm, un coup de gueule ou ce genre de truc. Ça clairement, marche ouais. très bien, ça marche très très bien. Ouais. Il est un petit peu critiqué. Alors, La critique, les coups de gueule, ça marche toujours sur LinkedIn, mais derrière, ouais. t'attires jamais les bonnes personnes. Donc, mais
Ouais. Et du Non, coup, non, non. tu combines prospection et contenu, et c'est vrai que un bon combo, quoi, de faire les deux. Parce qu'au pire, quand tu convertis pas tout de suite le prospect, il tombe sur ton contenu des clics derrière et il peut convertir, quoi. C'est vrai, absolument. Euh, Par contre, si on fait la même chose sur Instagram, ça marcherait beaucoup moins bien. Bon, la Ouais. portée n'est pas du tout la même. Je pense qu'Instagram, justement, c'est une maturité, en fait. On peut plus trop évoluer sur la plateforme ou avec peut-être des réels, mais la prospection est bloquée, très Hmm. clairement. Et même la création de contenu attire personne, du moins pour les Ouais, posts. c'est pas le même contexte aussi, Instagram. Après, ça dépend du domaine dans lequel t'es, etc. Mais toi, effectivement, dans le SEO, t'as beaucoup plus ta place sur LinkedIn, donc c'est normal que c'est. Ouais. Et si t'as une bonne offre en plus. Il m'a fallu du temps quand même pour apprécier la plateforme, pour m'y mettre tous les jours, hein, parce que voilà, Ouais. on poste un petit quart d'heure pour écrire, comprendre le truc, l'améliorer, etc. Mais non, ça rend bien. Ouais. Et c'est quoi ta routine quotidienne à peu près pour ta prospection avec l'outil? Enfin, est-ce que tu fais ça à des heures bien précises? Je te demande ça parce que c'est une difficulté pour pas mal de gens de s'organiser. Pour la prospection, moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que à partir du moment où tu es carré, où tu fais ça tous les jours comme toi, tu fais partie toi des personnes rigoureuses qui arrivent à prospecter tous les jours et bon, et t'en tires profit du coup. Mais c'est quoi grosso modo ta routine de prospection? Ma routine de prospection, en fait, le matin, je vais focus sur uniquement les tâches qui ramènent de l'argent, Ok, la super. prospection, et l'après-midi, ce sont les tâches qui permettent de ne pas en perdre, en fait. Donc les Ok. projets clients, par exemple. Ouais, tu bosses pour tes Euh, clients. ouais, pour mes clients l'après-midi. Donc, j'ai un projet qui s'appelle le fichier argent, en fait, où je Mhm. fais toutes les tâches, relance de vie, relance facture, etc., terminer des projets clients qui sont presque presque à la fin pour recevoir des Mhm. clients. Et ensuite de terminer ça, je m'occupe de la prospection sur LinkedIn, Ok. création du post, qui en général, je publie à 17h. C'est là où de mon côté, ça marche le mieux. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est là où ça fonctionne mieux. Donc Ok. voilà, le matin, prospection, les tâches qui demandent le plus d'énergie, hein, mine de rien, Ouais, ouais. c'est ça. Et non, ça marche bien de mon côté. Ouais. Et ta prospection en tant que telle, si on doit découper un petit peu la prospection, tu commences par quoi? Par les invitations, ensuite les Ouais. messages, ensuite les relances. Est-ce que tu as un autre ordre que tu suis? J'invite entre 20 et 25 personnes par jour. Ok, première tâche, invitation sans Ouais. note personnalisée. C'est ça, invitation sans note personnalisée. Je regarde un peu le profil très brièvement, juste ce qu'ils font. Ouais. Si je vois que ce sont des experts SEO, bah forcément, je les contacte pas, hein. Ou des Mhm. étudiants, pareil, on s'en fout. Bien Mais sûr. par Ouais. contre, si c'est des responsables marketing, communication ou, bah, dans mon cas, directeur d'agence, par exemple, Mhm. là, j'envoie une invitation. Ouais. Le taux d'acceptation est super élevé aussi. Ok. Donc, sur 20-25 invitations, j'en ai peut-être une quinzaine qui sont acceptées, Ok. voire plus. Ensuite, bah, je reprends dans mes relations, donc tous les abonnés, la dernière personne à qui j'ai envoyé un message. Mhm. Du coup, après, je relance. Enfin, je reprends celui, bah, le suivant, quoi, pour être sûr de contacter toutes les personnes qui ont accepté. Ok, ouais, un ordre assez classique finalement. Et est-ce que Oui. tu as des techniques ou des astuces un peu particulières qui te permettent de maximiser l'utilisation de l'outil notamment, ou alors est-ce que vraiment tu te contentes de l'utiliser très simplement? Parce que la dernière fois j'ai échangé avec un client qui avait une approche assez particulière, il avait adapté certaines choses. Est-ce que toi tu fais ça aussi, ou est-ce que tu as vraiment, tu envoies les invites, tu envoies les messages avec l'outil et les relances et c'est tout? Je scanne très très brièvement quelques petits messages pour voir s'il n'y a pas Ouais. d'amélioration, mais sinon, non, non, je copie, colle, j'envoie. Je copie-colle le nom de la personne sur mon tableau que je relancerai 10 jours plus tard. Mhm. Et C'est tout. est-ce que ça t'arrive de modifier un peu les messages? Parce que moi, c'est un truc que j'encourage à faire quand c'est nécessaire. Avec l'outil, on peut modifier le message et le copier ou alors en régénérer un nouveau. Est-ce que toi, ça t'arrive de modifier un petit peu les messages qui sont générés? Non, non, je modifie pas. Même pas, ouais, c'est copier-coller direct et c'est parti, Copie-colle quoi. direct, ouais. Ok, super. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans l'outil, de manière générale? C'est sa simplicité d'utilisation, c'est quoi? Oui, déjà, c'est super simple. Enfin, tu peux pas vraiment faire plus simple, je pense. C'est compliqué. Ouais. Compliqué Le de faire tarif, plus simple. Compliqué de faire ouais. plus simple. Le tarif aussi. Ouais, Franchement, c'est un retour sur investissement énorme. Si pour peu qu'on ait un LinkedIn optimisé, bonne manière, du contenu, etc., une bonne offre aussi, bien sûr. c'est indispensable, en fait.
Ok. Donc si quelqu'un hésitait à prendre l'outil en regardant cette vidéo, tu lui dirais de foncer? Ah non, mais de toute façon, moi, je dis clairement aussi avec les personnes avec qui je travaille ou qui sont aussi freelance ou qui veulent prospecter, hein, de prendre l'outil. Certains l'ont fait. Ouais, t'as des personnes qui t'a recommandé Ouais, l'outil qui l'ont pris ouais, aussi. absolument. C'est Donc, ils cool, testent merci une en tout cas. semaine. Pareil, ils sont un peu sceptiques au début. Ouais, toujours, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ils disent, bon, c'est pareil, c'est trop facile. J'ai déjà testé des outils. LinkedIn n'aime pas. Ça marchera pas. Ouais, Mais en fait, c'est ça le problème aussi des outils de ce genre-là, c'est qu'on les met vite dans la même catégorie que d'autres outils d'automatisation comme celui que tu as cité tout à l'heure, en se disant, ouais, LinkedIn n'aime pas, j'ai peur d'être banni, etc. Alors qu'en fait, celui-ci fonctionne très différemment, quoi. oui, ils fonctionnent super différemment. Ouais. Donc, simplicité, tarif et en fait, j'aime pas me prendre la tête pour des détails, donc je modifie pas les messages. Je copie-colle Ok. directement. Sinon, ça me prendrait trop d'énergie à chaque fois pour. Ouais, bah, de toute façon, il est fait pour que tu aies juste à copier-coller. Au pire, tu peux régénérer si vraiment tu veux, mais Oui, voilà. c'est même pas nécessaire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute en prospection et qui voudrait utiliser le logiciel? Est-ce que tu as un petit conseil à donner? À bien remplir les informations dessus. Ouais, dans les paramètres, effectivement. Quelques petits paramètres sur la cible, ce que l'on fait, l'objectif Mhm. aussi. Et puis, être régulier. Parce que Il n'y a pas de secret, hein. c'est l'effet cumulé, en fait, à la prospection. Complètement, ouais. Donc, Complètement. ouais, relancer aussi. Parfois, on peut ne pas avoir le temps ou avoir oublié. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Si c'est un jour de retard ou deux, on peut les relancer plus tard. C'est pas grave. Mhm. Un prospect qui dit non maintenant, on peut dire oui dans un mois. Tout à Enfin, fait. Ça, c'est un truc qu'on oublie. Ouais, en fait, ceux qui répondent, qui sont intéressés là maintenant à court terme, c'est toujours la minorité. Mais en fait, quand on prospecte sur LinkedIn, il y a cet effet cumulé, comme tu dis, et derrière, on peut tout à fait décrocher un contrat 6 mois après, quoi. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, le problème en prospection, c'est qu'effectivement, c'est la méthode qui est la plus rapide pour générer des contrats. Mais derrière, on se rend pas compte parfois de la somme de contrats qu'on peut avoir quand on le fait régulièrement, en fait, dans le temps, quoi. ouais, ouais, de l'effet cumulé, quoi. Après, forcément, le tableau va être énorme avec tous les prospects qu'on a prospectés, Mhm. forcément. Mais bon, après, ça peut se déléguer aussi, hein. Tout à fait, ouais, ça c'est un truc qu'on peut faire, hein. Toi qui rentabilise bien l'outil, tu peux tout à fait Ouais. déléguer exactement ce que tu fais et l'outil à quelqu'un. Et autre truc que je dis souvent aux personnes qui ont de jolis résultats avec le logiciel, tu peux complètement demander à d'autres, enfin prendre d'autres abonnements et prospecter avec d'autres personnes de façon plus volumineuse. Enfin, c'est comme ça qu'on scale aussi sa prospection. C'est-à-dire que tu peux tout à fait, toi tu documentes ce que tu fais, les différentes étapes par lesquelles tu passes, tu donnes l'outil à un assistant virtuel et ensuite une fois que la personne est calée et te permet d'avoir des rendez-vous et des contrats, bah elle peut enseigner cette même méthode à un autre puis un autre puis un autre en fait. Ça c'est un truc qui est extrêmement efficace et du coup toi t'as plus qu'à te concentrer finalement sur le travail pour tes clients et enfin tes rendez-vous clients si tu les délègues pas et voilà, mais c'est comme ça qu'on peut faire encore plus de volume et décrocher plus de contrats quoi. Absolument. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en particulier par rapport à ça? J'indiquerai ensuite aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, mais est-ce que tu as un truc, une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu voudrais ajouter? Hmm, non, mais j'insisterai sur le fait d'être bon sceptique. Ouais. Être un peu naïf aussi, je pense que ça peut être une qualité parfois. Je pense qu'on peut se saboter des fois en voulant Oui. à trop intellectualiser certaines choses. Mais moi, j'aime beaucoup ton cas parce que tu as eu l'intelligence de te focus sur les résultats et il y a que ça qui compte. Et derrière, même si on a des biais ou des a priori, etc., on prend du recul là-dessus, on se concentre sur les bons KPI et puis on voit quoi. Donc C'est la c'est un peu. data, en fait. Le nerf de la Ouais, guerre, c'est les données, hein. C'est pour ça qu'on paye très cher pour y accéder, je veux dire. complètement. Ouais. Mais ouais, c'est ça, il faut analyser, continuer ce qui marche, continuer ce qui marche, même si ça nous paraît trop beau pour être vrai, Hmm. ça peut arriver, et aussi changer ce qui marche pas. Parce que Optimiser, ouais, on continue, il y a ouais, toujours des trucs à optimiser. ouais, C'est j'ai passé certain. trop de temps à prospecter inutilement sur Insta, Ouais, trop de temps perdu. ouais. Il faut corriger. Dès qu'on voit qu'un truc ne marche pas, on corrige. On corrige Ouais. et on voit si ça marche mieux. Ouais. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur LinkedIn, j'imagine? Je mettrai le lien évidemment en Sur description. Est-ce qu'il y a LinkedIn, un autre endroit où... bon, sur mon site internet, héroïqueimpulsion.com Ok. directement. Je mettrai les liens en description de ton profil LinkedIn et de ton site. Merci en tout cas, Alan, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et Merci puis, à bah, toi. écoute,
À très vite, content que le logiciel te soit utile en tout cas. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si tu veux le même genre de résultat qu'Alan, tu peux utiliser le même logiciel que lui, mon logiciel de prospection alimenté par l'intelligence artificielle qui s'appelle Yann avec un i. Tu peux le tester gratuitement pendant 7 jours. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien en description. Tant que tu as une offre forte, une bonne offre pour tes clients et que tu es régulier, tu vas avoir des réponses sur LinkedIn grâce à Yann. Tu vas avoir des rendez-vous téléphoniques et tu vas pouvoir les convertir. Donc, teste le logiciel, tu m'en diras des nouvelles et je t'invite à mettre un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne, j'ai des tonnes de vidéos sur LinkedIn et il y en a d'autres qui arrivent. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.